Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est TZKill et on se retrouve pour une vidéo sur Ore Collection et aujourd'hui on va voir ensemble la news qui vient de tomber à l'instant à laquelle je fais cette vidéo qui est la news de Toguro. Donc le raid qui a lieu en septembre. Alors par où commencer? Donc là voilà on nous présente le personnage donc qui est Toguro, normalement vous connaissez Toguro, donc si pas allez lire Yu Yu Hakusho donc qui est un très bon manga. Vous pouvez même regarder l'anime qui est pas mal aussi, franchement, sur le coup. Alors, quand ça commence? Eh bien, ça commence dès demain, donc le 4 septembre, et ça dure jusqu'au 17 septembre. Voilà, avec la rentrée des cours, pour certains, ça va peut-être être compliqué de le farmer, mais bon. Quand même, essayez de le farmer un peu, car vous allez voir, l'unité est complètement broken. Donc là, voilà, on a les horaires, donc je vais pas les passer en revue, parce qu'a priori, j'ai pas lu, mais bon, a priori, je dis bien, c'est les mêmes que ceux de Freezer. De toute manière, je vais changer mon overlay peut-être avant ou après cette vidéo. De toute manière, je referai une vidéo quand le raid sera là, donc demain, donc pour une présentation un peu plus in-game, quoi. Donc là, vous aurez les horaires, donc on va pas trop perdre de temps là-dessus. Donc voilà, donc c'est comme tous les raids, donc on le bat, on obtient des parchemins et après on l'achète et on l'overboost et on le victory, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Toguro? Eh bien déjà, elle va se transformer 2 fois. Après sa première transformation, donc il va balancer son ult. Et après sa deuxième transformation, il va le rebalancer son ult et encore plus puissante. Donc là déjà ça annonce la couleur, ça va faire mal. Il augmente donc ses dégâts qui sont faits au protagoniste. Donc Seiya il va prendre cher a priori. Il réduit les dégâts donc, de ceux qui ont la caractéristique hand-to-hand de combat, donc combat corps à corps. Donc là a priori il y a pas mal d'unités, je pense à Seiya notamment aussi, il me semble. Donc bon ben voilà, il va se nerfer un peu Seiya, ce qui est un peu normal parce que sinon ce serait une passette en fait. Hein, parce que bon Seiya Victory OB6, tu lui mets des comas et il te le casse en deux quoi. Voilà. Après un certain montant de PV, enfin en dessous d'un certain montant de PV, il va augmenter son ult. Après transformation, il y a un bouclier 8 fois. Ça c'est beaucoup quand même. Là je pense notamment peut-être au skill de Renji qui frappe plusieurs fois pour le casser. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc il a la caractéristique Monster. Il est rouge, donc ramener des unités bleues, bon ça c'est un petit peu logique. Et Renji est fortement recommandé donc pour ce raid. Et ensuite il y a un dernier point, je n'ai pas eu le temps de traduire encore. Oui, donc ramener des persos qui ont beaucoup de points de vie et qui heal, forcément, c'est logique. Alors les missions du stage 1. Quotidienne, donc là il faudra les faire tous les jours. Donc vous devez faire Challenge Toguro, donc lancer un combat contre Toguro. Vous allez obtenir 2 bouteilles de 50 stamina, donc ça c'est très cool pour farmer. Battre Toguro une fois, donc 10 parchemins. Ça c'est également très bien. Et ensuite là c'est des missions donc normales, donc il n'y a pas de temps. Donc vaincre Toguro 10 fois, puis 20 fois, puis 30 fois, puis 40 fois, puis 50 fois. Et là ça vous fait un total donc de 50, 80... 130, 200 parchemins, donc c'est très cool. Et ensuite, vainquez une fois Toguro avec une team AJ complète, donc un Toguro 3 étoiles directement. Donc là déjà, avec tout ça, il y a moyen de mettre votre Toguro, que je ne dise pas de bêtises, au B 150. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Enfin, je vais calculer quand même, on sait jamais. Donc on obtient 200 parchemins, c'est 50 pour un parchemin, donc ça nous fait 4 persos, plus le 5e qui est offert avec la team AJ complète. Donc ça nous fait 5 persos, donc il est au B 150, donc 1,5 si vous voulez. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite, le stage 2, donc le CP2. Donc là, en fait, pour l'instant, je ne suis pas trop stressé par le stage CP1. Ça me paraît largement faisable. En fait, il n'y a pas de... Voilà. Mais le stage 2, je pense que ça va être compliqué, même avec la bonne team et des comas. Je pense qu'il y a moyen de bien suer sur ce stage 2. Alors, le stage 2, lancez-le au moins une fois. Puisque tous les jours, donc là, ça commence le 4, la première mission. Du 4 au 10, vous allez gagner des overboosts, donc des sodas overboost. Donc une fois, si vous lancez la mission contre Toguro, même si vous perdez, vous gagnez ces canettes. Donc faites-le, ça dure 6 jours, ça fait 60 d'OB. Franchement ça se prend, c'est pas... Et ensuite, du 11 au 17, vous gagnez 10 orbes tous les jours en lançant le combat. Donc encore une fois, c'est pété. Et là, tous les jours, donc là il n'y a pas de date, vous le battez une fois, vous obtenez 10 parchemins. Bon, le stage 2, en fait, pour farmer, moi je trouve que c'est pas une bonne idée, en fait. Vous le faites pour lesquels, le stage 2, hein, clairement. Parce que c'est très dur, en fait, les CP2 dans les raids. Ensuite, donc là on a les missions donc, qui n'ont pas de date, donc vainquez Toguro 10 fois, donc pour... Bon, je vais récapituler à la fin, donc vainquez Toguro 10 fois, puis 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, et enfin vainquez-le avec une team AG complète. Donc là une fois, encore une fois, c'est le Toguro de 3 étoiles,
Et ensuite, une fois sur deux, vous obtenez 10 overboost de soda et 20 orbes au total. Bon, pourquoi pas. Mais bon, 50 fois en CP2, ça fait quand même énormément. Donc là, qu'est-ce qu'on nous conseille comme perso? Je sais pas si c'est dans la news in-game, non, voilà. Donc on nous conseille de ramener Leorio. Hein. Leorio, franchement, ramenez-le, hein, parce que déjà son passif vous donne 30% de défense, avec ses skills et compagnie. Je pense qu'on est largement genre à 80% de défense, ce qui est très broken, et en plus il heal comme pas possible. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais Leorio, ramenez-le. Si vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous allez être un peu en galère, je pense. Mais je pense qu'il y aura un gacha donc, à son effigie, avec la première multi à 125, donc je pense que ça peut valoir la peine de pull dessus, ou alors éventuellement de pull sur la bannière à JA, donc le mot de type bleu, qui est là pour une durée indéterminée encore, donc il n'y a pas de date. Donc la première multi qui est également à 125, comme ce sont des personnages plus bleus en 4 étoiles, vous avez une chance de l'obtenir, et également d'obtenir un JA, donc pourquoi pas, ça peut se tenter, ou vous faites les deux tant qu'à faire. Donc là voilà, qu'est-ce qu'on nous recommande d'autre? Donc Seiya, bah oui forcément Seiya vous allez le ramener, vous l'avez sans doute Victory au B plusieurs, donc voilà il va faire bobo même s'il est un peu nerfé, mais il va quand même être efficace Seiya, hein, on va pas se mentir. Rukia, bah oui Rukia, moi je vais la ramener aussi. Les autres caractères, donc Leorio, Yamamoto, je pense le prendre en fait pour dire de au moins faire une fois la mission Team complète, et après je pense peut-être m'opter vers Vivi, je sais pas encore. Mais Yamamoto en fait il est bon, hein, il est bon. Je l'ai Victory au B2, je pense qu'il va m'être pas mal utile avec les combats. Donc voilà, et après, qu'est-ce qu'on ramène d'autre? Bien, Renji, voilà, donc là vous avez votre team, donc Seiya, Rukia, Leorio, Yamamoto et Renji, c'est ce que j'avais prévu de base, c'est ce que visiblement on nous recommande de faire, bon, à voir si ça marche, après je suppose que d'autres gens vont bidouiller des teams pour essayer de faire rentrer un maximum de dégâts et de faire ça le plus vite possible, bon, chacun sa manière de faire, hein, écoutez. Et alors là, donc voilà, Toguro, bon l'artwork est pas si loin de celle que j'avais prévue, donc déjà c'est la bonne artwork, bon c'est pas la même position ni le même fond, mais bon, on n'est pas si loin de ce que j'avais prévu. Et là, on voit que le Toguro, eh bien, il est complètement broken. Alors, son ult. Déjà, on voit qu'elle a un cooldown de 28. Donc déjà là, on se dit, waouh, c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc ça augmente les dégâts faits aux unités intelligence par un méga montant, et ça lui inflige 400% de dégâts qui ignorent la défense. Donc c'est mono-cible, 400% c'est pas énorme, certains me diront. Mais bon, si vous jouez contre une team mauve, bah, c'est méga amount, donc c'est quand même beaucoup. Le skills 1. Donc là, ça augmente les dégâts faits par les membres de votre team qui ont la caractéristique Fighting Spirit par un montant extrême. Skills 2, 250% à la main team, et ici, sur intelligence, 150% en plus. Cooldown 22, et j'ai oublié de dire pour le premier skill, c'est cooldown 18. Et le skills 3, 350% à la cible, cooldown 22. Voilà, ça c'est pour les skills. Alors là, on pourrait me dire, ouais, bon, ok, c'est pas mal, son ult est pas si mal que ça, mais c'est pas ouf. Et là, on voit les passifs, et là, ça change tout. Donc roll forward, donc ça va rollback en fait l'ultime de cette unité par 30%. Donc j'ai fait le calcul sur Google, on obtient un ult qui a un cooldown de 19,7. C'est assez rapide, je sais pas si c'est le plus rapide du jeu, mais en tout cas c'est plus ou moins la même hauteur que Kurapika et Dai, donc c'est broken. Donc ça prevents 5 hits of stat debuff, donc ça prévoit, ah oui là c'est pété, ça prévoit 5 coups donc qui vont débuffer sur tout votre team rouge, c'est assez broken aussi, et jusqu'à la fin du premier tour, réduit les dégâts reçus par cette unité de 2500. Ok, cette unité est complètement pétée, vous allez la jouer déjà en PvE, pourquoi on ne la jouerait pas en PvE, vous allez la jouer en PvE sûrement, hein. Et en PvP si vous avez une team rouge notamment composée de Bobobo, Yusuke, Ichigo et peut-être Cascade, voilà notamment, et bien lui, voilà, je pense que cette team peut être pas mal broken, faudrait tester. Et donc voilà, c'est un peu tout pour cette news. Bon là j'ai un peu surfé sur l'hype, j'ai fait la vidéo très rapidement dès que la news est sortie, mais bon, je devais de la faire, parce qu'on attendait des infos sur ce raid, c'était un peu... voilà, il se passait rien sur le jeu depuis quelques jours, là on peut notamment voir mon ACT qui est encore pleine, et pareil pour le PvP, j'ai peut-être joué un peu, là vu que l'hype est remontée. Mais voilà, bon c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette news. N'oubliez pas que le PvP finit aujourd'hui à 17h, donc n'oubliez pas de farmer vos points, hein. D'ailleurs il faudrait que je farme un peu parce que je suis à 1559 seulement. Voilà, moi j'ai tout dit pour cette vidéo. Je vous prépare une autre vidéo sur un autre jeu, donc découverte. Et d'ici là, on se retrouve déjà demain, notamment pour la vidéo du raid de Toguro. Sur ce, je vous laisse, salut!